Hello YouTube, comment ça va? Bon, aujourd'hui, petit changement de décor, désolé, je garde les lunettes de soleil, le soleil est super haut dans le ciel où je me situe actuellement, c'est vraiment compliqué. On va voir ensemble aujourd'hui comment clôturer ces cycles, comment se réétalonner, mais juste avant, générique. Bon Max, on a vu dans les vidéos précédentes, vous avez, à vous YouTube, vous avez toutes les vidéos sur la planification de l'entraînement qui s'affichent dans la petite vignette qui est juste au-dessus de moi. On a vu comment fixer ses objectifs, on a vu comment étalonner ses cycles, on a vu comment étalonner vos séances cette fois-ci. Et là, on va parler justement de clôturer ces cycles. Max, dans la précédente vidéo, tu nous as parlé de réétalonner, du coup, ces données physiologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on va faire ? Quel test on va réaliser et surtout à quel moment on va faire ces réétalonnages. Alors on l'a évoqué dans différentes vidéos, de parler de cycles et de tests et ces phases elles sont primordiales. Si on reprend, on se dit, on a évoqué déjà initialement de faire différents cycles. Quand tu as terminé son cycle, on a posé en amont forcément une course avec un objectif. L'objectif était par exemple, sur fin endurance fondamentale, de pouvoir se maintenir dans une certaine fréquence cardiaque. À partir du moment où on a fait cette course, forcément ça a du lien et il est primordial de pouvoir faire sa course avec son cardio, avec sa montre, pour apprendre à interpréter cette partie-là. Car c'est s'évaluer et se réévaluer, ça s'apprend. Et apprendre justement que la suite d'une course, il sera essentiel de pouvoir débriefer sa course. On a beaucoup parlé de la relation entraîneur-entraîné, pouvoir parler de sa course, pouvoir parler de sa sensation et poser cette fois-ci des valeurs, donc des datas sur ces sensations. Typiquement, je suis arrivé à ma T1, j'étais vraiment super bien. Ou en trail, je suis arrivé à la base de vie, vraiment j'étais bien, je suis reparti, j'étais reboosté, je suis reparti. Par contre, 5 km après, je me sentais pas bien. Comment on va pouvoir l'interpréter? On va justement aller chercher sur ces phases-là. Quel était l'objectif? On était dans une phase typiquement d'endurance fondamentale pour l'exemple. On a été justement retravailler ça et on se rend compte que à la sortie justement du ravitaillement, tu es reparti un petit peu trop vite. Ou à l'inverse, tu n'es pas parti vite, mais il y avait une difficulté avec un gros dénivelé ou avec justement une phase de nuit où tu t'étais réchauffé, tu as pris froid. Donc, tu as dépensé beaucoup plus d'énergie pour lutter contre le froid et effectivement, naturellement, ta fréquence cardiaque a augmenté. Si ta fréquence cardiaque augmente, tu changes de filière. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'objectif et on est parti directement en anaérobie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à dire « Tiens, j'ai identifié auprès de mon cerveau cette sensation et je sais que à la sortie, peut-être, il faudra que je vérifie mon cardio parce que j'ai la première alerte qui est ma sensation qui me dit « Ah, j'ai l'impression que ça part un petit peu vite. » Julien, d'après toi, est-ce qu'il serait intéressant de toujours travailler avec un cardio ou des fois, tu ne regardes pas ta montre? Ouais, franchement, j'avoue, on regarde souvent la montre et par moments, je trouve que j'en oublie même à prendre du plaisir à l'entraînement, à prendre du plaisir à rouler ou à courir. Alors des fois, du coup, je mets pas du tout la ceinture, comme ça, je me dis, allez, vas-y, je regarde pas, mais je suis pas sûr que ce soit une super idée, quoi. Alors, pas mettre la ceinture, je t'avoue que c'est pas forcément une bonne idée parce que maintenant, beaucoup de montres ont un capteur poignet qui est plus ou moins précis. Après, la précision en soi, c'est pas ça le plus important. Ça va être le gradient entre le début, la fin de session. Donc, c'est pas ça le plus important. Par contre, ce qui va être primordial, c'est que du coup, deux éléments. Le premier, c'est en course, si on a la ceinture, on peut avoir l'alerte au niveau de la sensation et vérifier où on en est. Donc ça peut être intéressant et ça, justement, c'est non négligeable. Typiquement, le fait de pouvoir dire « Oula, j'ai une petite sensation, je me sens fatigué. Ah oui, le lien, je regarde sur ma montre, effectivement, je suis un petit peu haut. » Mais il est primordial que pendant certains entraînements, on va justement aller faire une séance sans regarder la montre pour se dire « Bon, moi, j'ai eu la sensation » et on demande souvent aux athlètes, par exemple sur Nolio, de rentrer à la sensation en disant « Tu me dis comment tu te sentais et tu étais à peu près à combien de fréquence cardiaque ou pour toi, tu étais en quelle zone ?» Ils le rentrent et seulement après, ils peuvent regarder.
le lien entre les deux et se dire, voilà, la sensation que tu avais, au contraire, tu étais trop rapide, tu étais trop lent. On a une tendance souvent à être trop rapide que trop lent. Mais c'est entre autres pour ça que certaines grandes marques ont développé des ceintures autonomes, c'est-à-dire des ceintures de fréquence cardiaque où tu pars courir, tout est enregistré dans la ceinture et tu peux la synchroniser seulement après avec la montre. Ce qui te permet vraiment de faire une sensation, en tout cas une séance exclusivement à la sensation, de pouvoir peut-être prendre du plaisir, d'être moins dans la connexion, d'être plus connecté à l'environnement ou en tout cas à l'environnement qui t'entoure. Typiquement, ça peut être aussi l'occasion de pouvoir écouter un petit peu plus on va dire, on parle d'environnement, pas forcément la nature et les oiseaux, mais par exemple, écouter le bruit de son vélo, le bruit du roulement, le bruit de sa foulée, savoir justement si on accroche plus ou moins, est-ce qu'on a une tendance à griffer davantage sur l'avant de sa chaussure, parce que on n'est pas forcément attentif à ces zones-là et c'est ça qui va être intéressant sur la suite, de pouvoir, encore une fois, se reconnecter. Se reconnecter à soi-même, ce sera primordial. Maintenant, il faut savoir que dans ces séances et dans ces phases de réévaluation, la relation que tu vas avoir avec ton carnet d'entraînement sera primordiale. Est-ce qu'il t'arrive de mettre justement tes sensations de fatigue, tes humeurs ou simplement la façon dont tu te sens sur le carnet d'entraînement ? Alors oui, j'aime bien détailler mes sensations après chaque séance, en particulier sur la plateforme qu'on utilise, donc la plateforme Nolio. Ça permet déjà un meilleur suivi, je trouve, avec le coach, qui permet justement d'aller voir un petit peu les sensations et comment on a ressenti la séance. Mais pour moi-même également, je trouve que c'est un super carnet de bord parce que ça va me permettre quelques semaines, voire quelques mois après, de revenir sur une séance que j'avais détaillée pour pouvoir comparer un petit peu les sensations. Alors là, Julien, je suis à 1000% d'accord avec toi. Encore une fois, on est les plus grands amnésiques du monde. C'est-à-dire qu'on ne se souvient de jamais comment on était. Alors qu'aujourd'hui, justement, le fait de pouvoir tout inscrire, avoir ta sensation, ton état d'esprit, dans quel état mental tu étais à ce moment-là, et de dire, tu vois, cette séance-là, je l'avais moins bien vécue, et on te dit, regarde, on l'a refait, autant tu trouves que la performance était moins bonne, par contre, ton vécu était vraiment meilleur, voilà ce que tu as eu, voilà ce qu'on a amélioré, et encore une fois, on arrive à mettre du positif sur cette phase-là. Il sera primordial dans le type de séance d'avoir un retour permanent sur ces phases-là, parce que tu le sais très bien et on est tous bien placés pour cette partie-là. Autant on aime la data, autant on aime cette partie-là. Par contre, le facteur humain, le facteur émotionnel est toujours la clé en plein milieu. On l'a toujours évoqué, la notion de plaisir, la notion de partage, elle va être essentielle dans la réussite de notre sport et dans la façon de faire. Donc, il est essentiel que tu puisses le noter, que tu puisses avoir un retour et que tu puisses le mettre en place. On va toujours mettre en place la valeur scientifique, la performance avec le côté humain. Et on aime ce slogan, l'humain au cœur de la performance, parce que du coup, on reste dans cette notion d'échange. La notion d'échange, de valeur et de toujours ce qu'on peut retrouver sera essentielle pour que tu puisses avoir une réussite qui soit collée à cette notion de plaisir. À partir du moment où tu arrives à réunir tous les ingrédients et réussir à avoir justement la data scientifique, la partie émotionnelle et après la performance et la prise de plaisir, tu verras, tu vas faire la plus belle saison de ta vie. Ainsi, tu auras tous les éléments et tu sais maintenant comment tu vas pouvoir planifier et avoir la saison de tes rêves. Eh ben écoute, merci Max, franchement, pour toutes ces vidéos. On a fait vraiment un paquet de vidéos cette année sur la planification de l'entraînement. J'espère que tu as suivi ces vidéos, que tu as été assidu toutes les semaines. Vous avez 8 vidéos justement dans la rubrique planification de l'entraînement pour pouvoir prévoir votre meilleure année. Si vous vous sentez encore un peu perdu éventuellement dans votre planification ou dans votre structure, dans votre cadre d'entraînement, on vous met un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre le club Passion Triathlon. N'oubliez pas, Passion Triathlon, c'est pas uniquement du coaching. On a énormément d'athlètes cette année qui nous ont rejoints comme club. La particularité, c'est que nous, on va être complètement dématérialisé et complètement en ligne. Nolio vous permet justement d'individualiser toutes vos séances grâce à vos données physiologiques et ça va vous permettre d'avoir des séances organisées et structurées
en fonction justement de certains cycles toute la saison, voire même en fonction de votre objectif, en fonction de la date de votre objectif, mais également de la course que vous faites. Si vous préparez un triathlon longue distance ou triathlon par exemple Ironman, on va avoir un plan spécifique justement dans le club Passion Triathlon pour pouvoir vous aider à vous préparer justement pour votre course qui tombera à la date que vous aurez choisie, ou plutôt que les organisateurs auront choisi cette année. On vous invite à nous laisser soit cliquer sur le lien, vous aurez toutes les informations sur le club. Vous pouvez également nous envoyer un mail. Vous pouvez également sur le site passiontriathlon.com réserver directement un appel avec l'un d'entre nous pour pouvoir vous conseiller sur le meilleur choix à faire pour vous cette année. Est-ce que c'est plutôt le club ou juste avoir des conseils justement sur l'entraînement en triathlon? Vous avez tous les liens dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez nous retrouver quelque part sur une vidéo qui se situe quelque part au-dessus de moi. Max, encore une fois, un grand merci pour tout ça. Et si vous voulez des vidéos spécifiques, je vous invite également à nous laisser dans les commentaires justement quelle vidéo vous voudriez qu'on traite, quel sujet, quel thème vous voudriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Cette chaîne YouTube, elle est tout d'abord à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne YouTube, elle augmente. Si c'est pas fait, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager justement à vos collègues triathlètes pour faire grossir cette belle communauté bienveillante qu'on voit tous les jours au sein de la team Passion Triathlon. Je vous dis à très bientôt.